Bon, bah, la peur, c'est normal, c'est une émotion, c'est normal. Oui, c'est normal d'avoir peur. La peur en tant qu'émotion, elle est normale. Sauf que là, on n'est pas dans une peur émotion. L'émotion est quelque chose qui dure quelques minutes. L'émotion, c'est quelque chose qui monte et qui descend. Là, on n'est pas dans une peur émotion, on est dans une peur sentiment. Une peur qui dure des années, toute une vie, c'est pas une émotion, c'est un sentiment. C'est devenu une partie de notre personnalité. Donc, c'est très présent dans la société d'une manière générale et dans le microcosme, dans le petit monde des sophrologues aussi. Vous n'êtes pas sans le savoir. Alors, évidemment, donc, on a tous une peur qui est un peu excessive et et surtout, voilà, comme je disais, on ne s'en rend pas compte parce que bah, tout le monde l'a, hein, tout le monde, à partout où on regarde, tout le monde partage un peu cette peur un peu excessive. On a peur aussi à différents niveaux. Évidemment, on n'est pas tous des grands anxieux. Moi, par exemple, je ne me considère pas une très grande anxieuse. N'empêche que de temps en temps, hein, quand j'active un peu mon observateur, que je regarde un peu de l'extérieur, je prends un peu de recul sur moi-même, je me vois stressée pour des situations où bah, en gros, il ne se passe rien. C'est juste une discussion que je suis en train d'avoir avec moi-même dans ma tête. Donc, c'est. Voilà. Et pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a tous, plus ou moins, encore une fois, selon nos familles, mais on a tous plus ou moins été éduqués pour avoir peur. On a été programmés comme ça. Depuis notre plus tendre enfance, on nous dit qu'il faut se méfier des autres, hein, qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, il faut prendre pour soi et fermer les portes pour pas, voilà, pour pas que les autres viennent nous prendre notre part. Si je donne trop, si je suis trop généreuse, bah, je vais en manquer. Si je m'ouvre trop aux autres, bah, ils vont me blesser, donc il faut se fermer. Hein, dans les relations, il ne faut pas trop s'ouvrir non plus. On a peur de suivre nos instincts, on a peur de suivre nos rêves, on a peur de regarder l'autre, on a peur de l'échec. Ça, c'est une peur très présente chez les sophrologues. Et cette peur-là, elle est très intéressante parce qu'elle nous protège vachement. Si on a peur de l'échec, ben on n'y va pas, on ne se lance pas et du coup, il n'y a pas d'échec. C'est merveilleux. Et dans le petit monde des sophrologues, c'est pas différent. On entend, alors j'imagine que vous discutez avec d'autres sophrologues, alors que ce soit des sophrologues avec lesquels vous avez été formés, vos anciens collègues de formation, vos actuels collègues de formation, peut-être que vous discutez avec d'autres sophrologues sur Facebook, et le constat est toujours le même. Alors de temps en temps, on parle quand même des protocoles et des clients, etc. Mais le constat est quand même le même, c'est que le discours est très négatif. C'est très souvent on ne vit pas de ce métier. Alors, ce que j'adore, c'est que c'est pas je n'y arrive pas, c'est on n'y arrive pas. Personne n'y arrive. Donc, on ne vit pas de ce métier. Les gens n'ont pas d'argent. C'est la raison pour laquelle je n'y arrive pas. Alors, je n'y arrive pas et toi non plus, tu n'y arriveras pas. Hein. Donc, voilà. Je trouve ça très curieux parce que de temps en temps, je sors, je vais dans des magasins, ils sont toujours pleins. Donc, et c'est pas des magasins de nourriture, c'est pas que c'est pas que supermarché. Donc, bon, apparemment, personne n'a de l'argent. Alors, un autre problème aussi, c'est que la Sécu ne rembourse pas. Si la Sécu remboursait, ça changerait tout. C'est tout au plus une activité d'appoint. Il ne faut pas rêver, il y en aura, voilà, il n'y en a pas pour tout le monde. On a été éjecté de Doctolib. Si ce n'était pas ça, ça irait mieux, mais on a été éjecté de Doctolib. Le RNCP n'existe plus, ça ne va plus exister, il n'y a plus de reconnaissance pour nos métiers, etc. On se fait la guéguerre aussi selon nos écoles d'origine. Donc, on est tous dans cette espèce de soupe de négativité. Je n'ai pas trouvé de mots mieux que ça. S'il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez retenir de ce live aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est des croyances. Tout ça n'est pas la réalité. Et il est là le problème. C'est qu'à force d'entendre ça partout, de regarder autour de soi et de ne voir que ces discours-là qui sont très négatifs, et on se tire tous vers le bas, hein, s'il y a quelqu'un qui y croit. Alors évidemment, vous êtes là aujourd'hui, donc vous n'êtes pas les gens les plus négatifs, hein, sinon vous ne seriez pas là. Vous n'auriez pas été attiré par la proposition. Mais on est tous plus ou moins en train de se tirer vers le bas. Donc, ce que je veux que vous puissiez retenir de ce live aujourd'hui, et pour moi, c'est ce qui a tout changé dans ma vie, perso et professionnelle, c'est comprendre que ça, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité, c'est des croyances. Et justement, comme je disais au début, des croyances, ça se change. Et je comprends que ce soit très difficile, encore une fois, de se détacher de ces croyances-là. Mais ce qui est merveilleux dans la vie, hein, et là, encore une fois, je vous parle de quelque chose qui va peut-être sembler du chinois pour certains totalement fou, mais c'est que on a la vie à laquelle on croit. Hein. Nos croyances font notre vie. Nos croyances font nos actions. C'est à partir de nos croyances qu'on agit.
Et c'est à partir de nos actions qu'on a des résultats. Je ne dis rien de nouveau. Donc, la vie ne fait que confirmer nos croyances. Donc, pourquoi est-ce qu'on a ce tableau-là aujourd'hui pour les sophrologues? Bah parce que c'est l'état d'esprit dans lequel la plupart des sophrologues sont. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, encore une fois, depuis que j'ai compris ça, tout a changé pour moi. C'est pour ça que j'avais envie de partager ça aussi. Je suis sûre que je vais parler d'un truc maintenant dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler, si ce n'est tous. À peu près tous les ans, alors j'avoue que ça fait un moment que je fais plus attention à ce qui se passe sur Facebook, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais en tout cas qu'il y a quelques années, il y avait une sophrologue qui s'appelle Sabine Pernet, si je ne me trompe pas, qui lançait une étude, une enquête, euh, voilà, sur Facebook. Donc, elle posait des questions pour comprendre le profil des sophrologues qui sont aujourd'hui en activité. Et elle s'occupait de tout ça, hein, de toutes les réponses. Elle sortait toutes les réponses. Et elle sortait donc le profil du sophrologue en activité en 2018, 2019, 2020, etc. Et encore une fois, ce que je vais dire ici, c'est pas du tout une critique ni à cette sophrologue, ni à l'existence de cette étude. Bien au contraire, je trouve ça super intéressant qu'elle fasse ça. Mais le constat, année après année, était, bon, à l'époque où je le regardais, était que grosso modo, 10% des sophrologues en activité vivent de ce métier. Et alors, pour ceux qui ne me regardent pas, je fais des petits guillemets avec les doigts, j'aime beaucoup ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on considère vivre de ce métier, c'est dégager l'équivalent d'un SMIC par mois. Il me semble que le SMIC actuellement est 1600, 1700. Donc, ce serait ça, vivre de ce métier. Et 10% des sophrologues y arrivent. Donc, que cette étude existe, que cette information soit à notre disposition, très bien. Je n'ai rien contre ça. Moi, ce qui me dérange, c'est ce que vous faites de cette information-là. Parce que vous allez prendre cette information-là, et je sais, parce qu'il y en a plein qui viennent me parler de cette étude, et vous vous dites, OK, donc voilà à quoi je peux m'attendre. Je peux m'attendre à, si je fais beaucoup, beaucoup d'efforts, à faire partie des 10%, de ces 10% qui ont beaucoup de chance et qui touchent environ 1600 euros par mois. Il est là le problème. C'est que ça n'est pas la réalité. Ça, c'est la réalité qui a été créée par des personnes qui pensent que ça, c'est la réalité. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est voir des sophrologues qui voient cette étude-là et qui disent, mais c'est 1700, on va éclater ça. Et dans 2 ans, dans 4 ans, ça va être 60% des sophrologues qui touchent 3000, 4000 euros. Donc voilà ce que j'avais envie de partager, c'est que, et d'ailleurs on travaille pas mal là-dessus sur le programme Sophrologue Rayonnant, c'est justement comprendre, faire la différence entre les croyances et ce qu'on prend pour la vérité. Nos pensées, ce n'est pas la vérité.